Je voudrais, sur ce point, interpeller Monsieur le procureur de la République à Saint-Louis, parce que je ne fais pas partie de ceux qui croient que M. Bassirou Diop est mort à l'hôpital. Et j'insiste là-dessus. Et il ne faudrait surtout pas chercher à nous faire croire que M. Bassirou Diop est mort à l'hôpital. Je voudrais rappeler d'abord les faits. Les faits, c'est qu'il y a une autorité, et je prends tout le peuple sénégalais à témoin, qui s'est permis, durant la campagne, d'élever la voix pour dire que le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice ne faisaient pas leur travail, au prétexte qu'on nous a accusés d'être à l'origine de certaines violences à Saint-Louis, que nous avons toujours réfuté. Et tous ceux qui ont suivi le procès savent très bien qu'il n'y a jamais eu de violence à Saint-Louis. Ce qu'il y a eu, ce sont des provocations. Et ce qu'il y a eu, c'est ce qui se passe quasiment dans toutes les campagnes électorales depuis que le Sénégal est le Sénégal. Ce sont des échauffourées. Et pour ça, parce qu'on a voulu faire plaisir au prince, on a décidé d'arrêter sur 41 convois, on a décidé d'arrêter qu'un seul convoi, sur 41. Et je voudrais dire qu'il ne s'agit pas d'une arrestation, mais plutôt d'une agression. Durant cette agression, l'objectif qui était visé, c'était de m'arrêter. C'était de m'arrêter, comme on a eu à arrêter en début de campagne M. Bougane Gueye Dany pour s'aborder et saboter la campagne de notre coalition Sàmm Sa Kàddu. L'objectif, c'était que Barthélémy Dias, tête de liste de Sàmm Sa Kàddu, ne puisse pas terminer la campagne et surtout ne puisse pas battre campagne à Dakar. Et pour ne pas battre campagne à Dakar, tous les moyens étaient bons et tous les moyens ont été utilisés, y compris les moyens les plus irresponsables et les plus inacceptables. Personne n'a jamais vu dans ce pays un premier ministre, soi-disant, descendre dans les bas-fonds et décider de se comporter en gladiateur, parce qu'étant à court d'arguments. On n'a jamais vu dans ce pays des soi-disant responsables d'un parti au pouvoir menacer ouvertement qu'un candidat ne battrait pas campagne, ou que sa campagne, il déclarait que la campagne de ce candidat serait plus ou moins maintenant terminée. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les instructions qui ont été données étaient d'arrêter ce convoi et de m'arrêter. Parce que semble-t-il que dans ce convoi, il y aurait des armes à feu. Et ce convoi a bel et bien été arrêté. Il a été fouillé de fond en comble et on n'a jamais trouvé d'armes à feu. Mais ce que je voudrais dire, et c'est le plus important, c'est que durant cette campagne, nous sommes peut-être la seule coalition ou l'une des seules coalitions qui avons battu campagne avec une équipe médicale et une ambulance médicalisée. Quand je quittais Thiès pour rejoindre Dakar, dans ce convoi, je le répète, il n'y avait aucune personne malade. Aucune. Ce convoi arrivait à hauteur de Aloukagne, et ce n'est pas un coin qui a été choisi par hasard. Il a été choisi à cause, un, de son isolement, et deux, à cause de l'obscurité. Ils ont intercepté le convoi par le biais des éléments de la brigade d'intervention polyvalente, avec des véhicules blindés, et il y avait plus d'une centaine d'éléments de la BIP, tous encagoulés, et ils m'entendent. Et nous n'avons pas communiqué là-dessus parce qu'on s'était dit que ce n'est pas la peine de verser dans l'émotion. J'accuse les éléments de la BIP, je le répète, d'avoir tiré sur les éléments de notre sécurité et d'avoir engendré des blessures, et ils m'entendent. Et le procureur de la République aussi, au besoin, peut me convoquer pour cela, parce que les preuves sont là et les témoins sont là.
J'accuse les éléments de la BIP d'avoir agressé les éléments de notre convoi, particulièrement les éléments de notre sécurité, avec une violence inouïe et une violence inacceptable. Seulement, je le répète une fois de plus, parce que le prince aurait, semble-t-il, dit que le ministre de l'Intérieur ne faisait pas son travail. Alors, faire votre travail, chers policiers, ce n'est pas de tirer sur les citoyens. Parce que vous détenez certes le monopole de la violence légale, mais cela ne veut pas dire que vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Vous n'avez pas le droit